Épisode 181 spécial FHE. On avait 2 juges vraiment cool. On avait Eric Preach et Gariana Jean-Louis. C'est que j'aime ça quand on parle en même temps, c'est vraiment top cool. Ouais. Au FHE, Festival d'humour émergent à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Gros props à ce festival-là. C'est vraiment le plus beau festival au Québec, selon moi. On vous aime les autres festivals, mais il y a quelque chose de vraiment cool à Rouen. Camille Dallaire là, qui travaille là-dessus, c'est incroyable. Ça fait quoi? C'était sa 5e édition, 4e édition. C'est malade. C'est malade. Mais on va arrêter de parler du festival parce qu'on a un aussi bon bottin. Oui! Woo! On part en tournée. Fait que, justement, cet été, on était dans des festivals. On l'a fait un peu à l'extérieur cette année, mais là, c'est officiel. On a vraiment une tournée de programmée. C'est vraiment con parce que il y a du monde qui vont faire leur premier numéro dans des salles de 1000, 2000 personnes. Puis ça me fait vraiment rire. Oui. Ça me fait vraiment rire. Les billets sont en exclusivité pour les Patreons durant les 48 dernières heures, mais là, live en ce moment, sont disponibles pour tout le monde. Puis dépêchez-vous parce que juste nos Patreons, il y a des salles qui ont rempli déjà le tiers de la salle. Fait que ça va partir vite. Là. Ouais. Allez vous les procurer. Parce que, c'est sûr, ça part vite. On est passé à tout le monde en parle. Pas tout le monde en parle. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Là, tout le monde en parle du matin. Là, tout le monde en parle du matin. Anto l'a posté sur Facebook. On parle de nous à Salut Bonjour. C'est vraiment bizarre de voir du monde de Salut Bonjour essayer de parler d'un phénomène web. Oui. Ils sont plus à l'aise avec la météo. Bref, on vous laisse aller à l'épisode. Bye tout le monde. À Eric Preach, s'il vous plaît! Un, deux. Yes, test. Yeah! Preach that boy. Check. All right. What's up? En forme? Comment tu files, Preach, pour deuxième fois comme juge? Ça va, man. Ça va? Ouais? Ça va, quoi? La routine? Là, t'es sûrement en feu, tu viens de closer un show en malade, petit standing, grosse... Pas de standing, là, mais c'était très chill. J'essayais de te primer, c'est tout. Non, c'était très chill. Il n'y avait pas de standing, là, come on, mais c'était très cool. C'est cool ici, c'est le fun. Ma première fois dans ce festival-là, c'est fucking nice, man. Merci d'être là, les chums. Merci. T'as-tu des conseils aux humoristes qui vont passer ce soir? Bonne chance. Faites du mieux que vous pouvez, je veux dire, à la fin de la journée. Là. L'humour, c'est tellement large, il n'y a pas vraiment de trucs. Là. Moi, tous les trucs qu'on m'a donnés, je les ai pas suivis, puis ça va quand même pas. Je t'ai donné plein de trucs! Exactement. C'est drôle parce que c'est vrai. Et ta carrière va mieux que celle de Charles. Wow, calmez-vous les applaudissements, là. Faut applaudir. Ça va être long, là. Ils sont de mon bord, j'aime ça. OK, mais je sens pour vrai que vous êtes là, vous connaissez le concept. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Vous êtes chaud, tout le monde? Vous êtes prêts? OK, parfait. On accueille la prochaine qui est partie de Mont-Laurier. Elle a fait 4 heures de char pour être là ce soir. Faites un maximum de bruit pour Mimi Levert! Yo, Rouyn-Noranda, ça va en forme? Moi, c'est Mimi. Je commence en humour, puis j'ai 66 ans. Merci. Moi, je suis la seule humoriste dont la carrière peut s'arrêter brusquement à cause d'une canicule. Mais moi, ce soir, j'ai envie de vous raconter une anecdote à l'époque où je vivais à Paris dans les années 2000. Moi, j'avais la chance d'habiter un immense loft. Ben oui, j'étais pas humoriste dans ce temps-là. À Paris, là, tous les appartements sont petits. Il y a juste les portes qui sont larges.
Mais toutes les portes sont larges à Paris puis en France, là. C'est là que j'ai compris le concept de porte large qui s'appelle les portes françaises. Tu sais, c'est parce qu'il faut que la tête des Français passe. Fait que là, on fête un anniversaire avec la famille française de mon chum. Moi, je trouve que fêter en famille, c'est un peu comme être constipé sur un bol de toilette. Tu sais, t'espères qu'il va se passer quelque chose, mais tu sais pas si ça va se passer doucement ou exploser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu vas te farcer. Fait que là, tu sais, on est à l'apéro, tu sais, on jase, on a du fun. Ben, le fun qu'on peut avoir avec des Français, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, les Français, leur fun, là, c'est de parler d'eux autres. Non, un Français va te parler de lui pendant une demi-heure, puis quand il a fini, il va te dire « Bon, assez parlé de moi. Toi, comment tu me trouves? » Ça parle à du monde. Fait que là, ce fameux soir-là, pour changer un peu l'atmosphère, je décide de raconter une blague. Tu sais, c'est quoi la différence entre un bol de toilette, un anniversaire de mariage, puis un clitoris? Ben c'est ça, il n'y en a pas, les gars passent toujours à côté. Fait que là, tout le monde rit, tu sais. Ben là, tout le monde rit comme peuvent rire les Français, tu sais, c'est-à-dire en Wi-Fi. Tu sais, t'entends pas le rire, mais tu sens le jugement. Fait que là, mon beau-père, lui, il rit parce que tout le monde rit. Puis là, il arrête tout d'un coup puis il demande très sérieusement, « C'est quoi un clitoris? » Hey, j'ai pas assez proche de dire que c'est un méchant égyptien dans Astérix et Obélix. Fait que là, ma belle-mère, elle lui dit, « C'est le petit bouton... » Je vous jure, ça, c'est la voix de ma belle-mère en soft. Là. Quand ma belle-mère parle, on dirait un alerte Amber qui se délaisse. « C'est le petit bouton là que t'as jamais osé toucher. » Oh. Et là, je rajouterais ce soir que Anthony, lui, il connaît ça, le petit bouton là. Mais c'est juste qu'il n'a jamais le temps de se rendre. Bravo, Mimi! That's it. Très content de t'avoir mis en début de show, justement. On savait que t'allais ouvrir ça comme il faut, là, avec ton énergie et tes bonnes blagues. Chris, j'ai aimé ça, pour vrai, des nouveaux procédés. On a Alex Harrison qui a inventé les imitations doubles. Toi, t'avais les comparaisons triples. C'est bravo, vraiment. Non, super bonne, vraiment. Tu vois, il y a, mettons, le gag de Cunilingus, de roi égyptien. Je pense que ça a été vu beaucoup de c'est quoi un cunilingus, c'est un nuage, tu sais, faire une blague là-dessus. C'est un clitoris, hein. Ah, j'ai dit cunilingus? Ah, je sais pas c'est quoi. Clitoris, c'est quoi? Finalement, tu connais pas ça non plus. Clitoris, excuse-moi. Non, mais ça a souvent été fait, mettons, justement. Cunilingus, clitoris, c'est quoi? Mais ton punch-out sur moi était bon. Il était bon, hein? Ouais. Comment il était bon? Moi? Le punch sur toi. Ah, OK, je pensais que tu me pointais moi. J'étais comme, je le sais, pas besoin. Comme si tout le monde t'avait essayé. C'était weird un peu. Oui, c'est ça. Il était bon, hein? Ah, Rouen, je l'ai baisé. Je suis venu puis je suis reparti. Mais ça ressemble à ça pour moi, pour vrai. Vraiment content de te voir. Puis, Chris, t'es déjà bonne. Genre, la première fois que je t'ai vu, c'était il y a 6 mois. Puis, il y a une amélioration, mais même, habituellement, en 2 shows, en 6 mois, il y a une folle amélioration. Toi, pas tant, mais parce que. Attends! Non, c'est que t'as commencé déjà solide. Ouais. Fait que c'est sûr que ta courbe est moins forte, mais elle est toujours forte. Elle est toujours là. Fait que bravo. Merci, Anthony. Merci. De rien. Merci. T'as-tu vraiment commencé ton numéro par yo?
Oui, j'ai commencé down. par Yo. Ça faisait vraiment Jocelyne Le Tendre dans Radio Enfer. Ah, c'est ça. Ah, mais ça, je connais pas ça. Non. Autant que je te trouve tellement belle à voir aller, autant que des fois, je trouve que t'as l'air d'un clown démaquillé. Ah bon? Boucamille, qu'on dit. Boucamille. Mais t'es très drôle. Peut-être un peu trop de jokes sur les Français en 3 minutes, qui sont un peu... on sait qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Mais j'ai adoré le reste du numéro. Merci. Moi, j'ai bien aimé. En te voyant en premier, j'étais sûr que t'allais dire alors les copains ça gaz. Puis là, genre, tu m'as comme surpris. T'es québécoise, elle. Mais sinon, c'était bon, là. C'était bon. C'était juste comme. Ouais, c'est le fun. Plus de blagues du français. Vas-y, ma chum. Ouais, ça retombe. Hey, tout ça... Écoute pas ce qu'il dit. Écoute pas ce qu'il dit. Écoute pas ce qu'il dit, puis tu vas aller loin. C'est Mimi Levert, tout le monde! Et on garde les applaudissements pour le prochain. Un gars du coin, Gabriel Bastien! Salut le Paramount, comment ça va? Yeah, content d'être ici. Si je suis content d'être ici, je suis content d'avoir un micro dans les mains, content d'être sur une scène, content d'avoir un espace pour m'exprimer à vos frais. Je suis content de ça, là. Mais je suis content d'être sur scène parce que moi, dans la vie, je suis un attention whore. Asti que j'aime ça, l'attention. C'est pour ça que je fais de l'impro, c'est pour ça que je fais de la scène. C'est pour ça que quand je te cherche dans le Walmart, je vais pas t'appeler, m'a crier ton nom comme un esti de cave. C'est parce que j'aime l'attention. Mais j'ai un problème. Je suis aussi crissement introverti. Fait que genre, aller parler à du monde fuck off. Vous donnez une idée, c'est quoi un attention whore introverti? J'ai déjà dansé en boxeur dans un bar de danseuses pour gagner une bouteille de champagne. Mais pendant la danse à 10, la seule chose que j'ai dit à la danseuse, c'est « merci » en pleurant. C'était pas super. T'sais, admettons, les seules raisons pourquoi je parlerais vraiment à quelqu'un, c'est que je connais la personne, on me présente quelqu'un puis j'ai pas le choix d'y parler, ou je fais un chose mot puis je me suis scripté du crowd work. Salut. Ça va? Ouais. Chris, même quand je trippe mes affaires, je vais pas faire une conversation. Ça n'a pas de sens. Mais avec tout ça, tu sais, oui, je suis introverti, oui, je suis un attention whore, mais il m'arrive quand même des situations un peu étranges dans la vie aussi. Genre, l'autre fois, samedi, 7h30 du matin, ça cogne à ma porte. Tu sais, on sait tous c'est quoi qui arrive. Fait que là, tu sais, je me prépare, mets ma petite jaquette, me refrise le poil de chest, ouvre la porte. Puis devant moi, j'ai fait le saut. Il y avait comme une grosse crise de manteau, c'est avec une tic-tac qui essayait de me vendre une Bible. Moi, j'ai fermé la porte en panique, là. C'est parce que j'ai vraiment une phobie des menthes religieuses. Ça, Charles, c'est un jeu de mots. On m'a dit de te le dire. Ah! Ouais, pas super. Sinon, ça, je me suis fait une blonde récemment. Ouais, merci aux 3 personnes qui ont dit yeah. Puis récemment, elle a comme décidé qu'elle voulait être un peu sexy avec moi. Fait que ça commence à me flatter les cheveux, me donne des câlins, elle me donne des becs. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui a passé par la tête, elle a comme décidé de me croquer une oreille. Je te l'ai crissé en bas du lit, puis j'y ai pas parlé pendant 2 semaines. Là. Je l'ai dit, j'ai peur des menthes religieuses, tabarnak. Il m'en reste. Oh, il m'en reste ça. Je manquerai, je finis quand même. Gabriel Bastien, tout le monde! Je peux-tu juste faire ma dernière joke à close toute? Écoute. Ça a jamais marché. Tu peux essayer. Je m'en fous que ça marche pas, je veux le faire parce que moi, ça me plaît. Vas-y, attention whore. Ben, dans le fond, c'est juste qu'avant de venir au show, j'ai été au café, me pogner un petit café, puis devant moi, il y avait une sœur qui s'est commandé un thé. Fait que là, pendant que l'employé prépare son thé, elle en profite, elle s'en va pogner le type dans le pot à type, puis elle met ça dans sa burqa catholique, genre. Puis là, l'employé, il se revient, il voit qu'il y a plus de type dans le pot à type, il est comme, voyons, ma sœur, t'as-tu volé mon type? La sœur est comme, non. Hey, ça, j'ai aimé ça, une religieuse menteuse. Juste dire... gagner, s'il te plaît. J'ai eu des rires, moi, je suis content. Ouais, mais en ce moment, le gong résonne encore. Je suis bien correct avec ça. Oh my God.
Hey, regarde, pour vrai, je pense que c'était juste... Mimi a seté une barre quand même le fun. T'étais juste un peu en dessous, mais t'es zéro mauvais. Là. T'es bon, t'es le fun. C'est la deuxième fois que... Zéro, t'as dit? Hein? Il était quand même un peu mauvais. Ouais, Chris, sois honnête. Ouais, Anto. OK. Hey, moi, Sincèrement. moi, je vais y aller. Vas-y. Non, mais je le sais pas. Fait que honnête. Hein? OK. Oh, ouais, vas-y. Crissement mal écrit. Je veux dire, les blagues, la façon que t'es livres. Calisse, Gab, c'est quoi ça? T'as un micro, tabarnak, c'est un spectacle. Faut que tu... Non. Je sais, je m'excuse tout le monde, je m'excuse. Non, je pense que t'es allé dans des blagues un peu... Dans la structure des blagues, c'est un peu facile. Quand t'as un angle fucking intéressant de « je suis attention whore, mais introverti », je voulais, là, il y a tellement du jus là-dedans, le fun à aller chercher. Puis j'ai pas été surpris avec les idées que t'es venu emmener. Et aussi, c'est que tu pousses peut-être pas assez loin chaque idée. Le Walmart, crier dans un Walmart au lieu de t'appeler à l'intercom. Belle image, mais pas assez punché. Si tu le fais en act-out après, tu peux aller... Tu sais, tu nous emmènes des belles images, mais pas sont pas coloriées. Tu pourrais les colorier, ces images-là. Parfait. Moi, essayer de pas dépasser. J'ai pensé à ça, là. Ouais, mais moi, je suis quand même d'accord avec ça. Si tu peux... le côté attention whore est quand même assez intéressant. Là. Juste le fait que tu passes tes cheveux au fer plat, c'est sûr que tu es attention whore. Moi, je fais rien que me les brosser genre une fois ou 2 semaines. Ah, mais c'est pas grave, ils le savent pas, ça. Je me passe les cheveux au fer plat. Tu vois qu'est-ce que tu voulais dire par delivery? C'est ça, là, exactement. Quel punch! T'aurais pu genre, go get it, Tiger! C'est tout pour moi. Tu coupais tes rires au début. Moi, je couperais tes cheveux à la place. Beaucoup de Ça, c'est un jeu de mots. Puis ça, c'est un rire. C'est quoi qui est écrit sur ton chandail? D'où vient ton rire? Ouais. C'est une marque de quoi? C'est un groupe de musique qui s'appelle DVTR. OK. C'est ça. Parce que d'où vient ton rire, on l'a pas eu. Mais... Ben, c'est ça. J'ai dit un jeu de mots. C'est DVTR, c'est un groupe de musique. Mais pour vrai, tu sais, t'es à Rouen, j'imagine, tu t'en fais peu. Admettons ça, j'ai pu l'essayer une fois au QG à un show. OK, mais c'est ça. Je l'ai rodé une fois. Ce qui est très peu là, pour venir faire une captation, puis je comprends la réalité de Rouen, mais t'as réellement un potentiel, puis c'est ce que je t'avais dit l'autre fois. Si t'avais la chance de jouer plus souvent, pour vrai, tu pognerais une coche solide. C'est sûr que de jouer une fois aux 3 mois, ça lèvera jamais ta carrière, mais... Non, mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a vraiment fait rire dans son numéro, le fait que t'es rendu en couple. Ouais. Hey, il y aura pas de haute classe soirée, là, s'il vous plaît, là. Juste 2 secondes. Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu voir? Quoi? Pourquoi vous êtes triste pour moi? Lui, il a pas de peine. Bon, il va peut-être pleurer tantôt, mais c'est pas grave. Vous ne savez pas, ça. Non, t'as du potentiel pour le vrai, man. T'es bon. All right, thanks, French. Puis si tu veux devenir pompiste, t'as déjà la casquette, fait que c'est correct. Écoute, ben, c'était dans mes projets de carrière, là. J'hésitais. Humour ou pompiste, les deux, ça paye autant. Fait que... That's it. Gabriel Bastien, tout le monde! Et on continue ça avec Pat Hatt. Pat Hatt. C'est déjà drôle. Hey, hello tout le monde! Moi, c'est Patate. Ce soir, j'ai emporté du Cheese Whiz. Le Cheese Whiz, c'est un peu comme les blagues de mon numéro. C'est cheesy et de mauvais goût. Savez-vous c'est quoi le son de ma blonde quand elle fait un orgasme? Non? Mais moi non plus. Des fois, les gens ils me disent « Patate, t'as des vêtements avec ton nom dessus. Est-ce que tu en vends? » Et non, je n'en vends pas. Non. C'est juste que c'est plus facile de trouver mon linge à la fin des soirées échangistes. L'autre jour, ma blonde, elle me dit « Patate, va nous chercher un pelle patate. » Alors, je pars au magasin et je reviens avec ça.
Et elle me dit, Patate, tu vas avoir de la difficulté avec la neige cet hiver. Alors là, j'ai dit, tu voulais dire, va chercher une belle patate, pas un belle patate. Par chance, il n'y a pas eu beaucoup de neige cet hiver parce que c'est vrai que c'était pas facile. Des fois, Des fois, les gens ils me disent, Patate, tu devrais être sur YouTube, TikTok, Instagram. Puis là, je dis, non, il y a trop de monde là-dessus, là, c'est mort. À la place, je me suis dit, je vais me partir un OnlyFans. Puis, si jamais vous voulez voir mes petites patates, vous vous abonnerez, ma gang de pervers. Vous savez, nous, les humoristes, quand... OK. Vous savez, les humoristes, quand ils doivent préparer des blagues pour un numéro, il faut qu'ils se mettent dans un petit état de stress, vous savez. Hein? C'est un peu comme les menteurs. Vous savez, les menteurs, quand il faut qu'ils mentent, désolé, je ne suis pas un très bon menteur. Vous m'avez cru, hein? Je suis vraiment un très bon menteur. Quand j'étais un tout petit patate, ma maman me disait souvent, « Finis ton assiette, patate, si tu veux manger ton dessert. » Comme vous voyez, je n'ai pas manqué beaucoup de desserts. C'est une des raisons pourquoi je ne suis plus un tout petit patate. Maintenant, un peu plus sérieusement, j'ai perdu quelqu'un de proche dans ma vie cette année. Cette personne disait souvent, dans la vie, on n'est pas là pour longtemps, on est là pour du bon temps. Puis je voudrais vous dire merci d'être là ce soir, tout le monde. Oh my God. Puis qu'est-ce qu'il me disait? On n'est pas là pour longtemps, on est là pour du bon temps. J'ai voulu faire un cadeau à Anthony. C'est un conseil, c'est un avertissement pour les femmes. On n'est pas là pour longtemps, on est là pour du bon temps. Pat Hart, mesdames et messieurs! Pat Hart! On vient de faire un podcast, Anthony et moi, puis il me disait, je suis tanné qu'on parle que je suis précoce. Ben là, je suis désolé, Anto, là. Yo. La neurodivergence à son paroxysme. Hey, tout ce fake accent-là pour juste le jeu de mots du nom, ça vaut la peine. Oui. Ah, merci. J'en ai des On mêmes dirait en plus. Martin de Dominique et Martin qu'un chromosome en moins. Vas-y. Je sais pas quoi dire. Ben, c'est drôle. Tout ce que j'ai trouvé le plus drôle était même pas scripté. genre, t'as beaucoup trop de props. Pour les images. Ton plus gros rire, c'était vraiment sur nous, les humoristes, là. Pour de vrai, la seule affaire qui est réutilisable dans ton numéro, c'est le sac. Mais vous avez même pas entendu ma meilleure blague. C'est quoi ta meilleure blague? Est-ce que vous voulez entendre ma meilleure blague? OK. C'est ma dernière blague, mais c'est ma meilleure blague. Vous êtes prêts? Oui! C'est pas vrai, je n'ai pas de dernière blague. Je vous l'ai dit, je suis vraiment un très bon menteur. OK, des câlisses. Non, pour de vrai, il a gagné, man. Il a gagné. Good job. Good job. Good job. Je dis de plus. OK, c'était pas vrai, je t'ai pas étoufflé. C'était juste pour confirmer que je suis un très bon menteur.
Oh mon Dieu. Hey Pat, tu donneras ton céleri et ton cheese whiz aux autres humoristes qui ont faim en arrière. Là. Hey Pat, ça fait 3 fois que tu fais le gang puis que tu réussis. Je l'ai manqué le premier, il faisait trop chaud. Bon, ben, t'auras pas ta pine. OK, Pat Hat, tout le monde! Et on continue ça avec Laurence Lucien! Salut! Je suis super contente d'être avec vous ce soir. Mais là, je vais pas mentir, je suis un peu stressée parce que ça fait pas longtemps que je fais de la scène. Puis ça me stresse parce qu'on dirait que je sais pas quoi faire de mes mains quand je vous parle. Mettons, si j'ai mon micro dans ma main droite, je suis genre, OK, c'est beau. Mais qu'est-ce que je fais de ma main gauche pendant tout le long? Fait que j'ai trouvé une solution, j'ai apporté un deuxième micro. Comme ça, il n'y a pas de malaise. OK, fait que... Joke de micro malaisant, c'est fait. Je tiens juste à dire que je trouve ça tellement mignon parce que ma mère, elle a fait Montréal à Abitibi juste pour venir me voir ce soir. J'ai juste 3 minutes, applaudissez pas. OK. Puis elle est tellement mignonne, OK? C'est ma fan numéro 1. À part une fois, je me souviens, quand j'étais vraiment plus jeune, pour sa fête, je lui ai donné un collier en nouilles. Puis elle m'avait dit, mot pour mot, « Franchement, Laurence, t'as 20 ans. » Fait que vous aurez compris, ma mère est contre le gaspillage alimentaire. Fait que c'est pour ça que l'année d'après, je me suis surpris, puis j'ai fait un dessin. Puis après, je l'ai mangé, comme ça, pas de gaspillage. OK, je vais pas... je m'excuse, je vous ai menti, là, j'ai un peu exagéré mon histoire. Ma mère est pas là ce soir. OK, je sens que je vous ai un peu rendu mal à l'aise, mais c'est correct, j'ai un micro pour ça. On m'a entendu? Yeah! J'adore prendre des douches. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça. OK, je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais moi, je sais que j'ouvre les yeux dans la douche pour la même raison que je vais voter aux élections. Juste au cas où quelqu'un de fou se pointe. Mais j'ai trouvé une solution pour arrêter d'avoir peur que quelqu'un vienne me sous la douche. J'ai arrêté de me laver. OK, non, c'est pas vrai. Je vois que vous lavez à Abitibi. Good job. Non, mais j'utilise shampoing 3 en 1. C'est shampoing revitalisant poivre de Cayenne. L'expérience m'a appris que c'était mieux ça que d'apporter un taser sous la douche. Faites pas ça, c'est vraiment... Ça chauffe, faites pas ça. Sinon, je déteste profondément aller au spa. Payer 200 $ pour regarder des inconnus dans les yeux dans un bain de sueur chaude à l'aide. Pour moi, aller au spa, c'est comme faire mes impôts, dans le sens que je suis plus heureuse quand j'oublie que ça existe. Mais on dit souvent que 2 négatifs ensemble, ça fait un positif. Fait que j'ai essayé. J'ai été faire mes impôts au spa. Je vous confirme que la théorie fonctionne pas tout le temps. OK, mettons ici, là, qui aurait cru que beaucoup de documents puis un peu trop d'humidité, ça faisait un gros dégât? Qui? Clairement pas, je sais pas vous, monsieur, vous avez pas l'air si intelligent. Non, mais... Attends, je m'excuse, c'était une joke, c'était tellement méchant, je te niaise. Je t'aime. Non, mais je t'aime pas, là. Oh. Yeah! Laurence Lucien! C'est parce que c'est pas le bon micro, faut que tu mettes l'autre. C'est ça? Check d'en voir. Non, c'était le bon. Oui, c'est le bon. Ah, c'est tellement malaisant. Faut que tu le clips par en haut. Ouais. Yeah! Merci. J'y crois que t'as fait un collier en macaroni. C'est pas une blague. C'est mignon comme stand-up. C'est tellement gentil. Merci, bientôt. C'est un enfant. Merci. Je vous jure que je peux boire de l'alcool et être ici. Pour vrai, t'avais des super bonnes blagues. Ta blague ta blague de micro, de le tenir avec les 2 mains, c'était juste fucking bon, une belle surprise.
je pense qu'il y a beaucoup de tes gags qui auraient marché encore plus si tu laissais les rires. Ok. On sentait le stress et le peu d'expérience de scène que tu enchaînais ton texte pour oublier aucune phrase, aucun mot. Si tu t'assois un peu plus, Ouais. tu vas... Ça gosse d'avoir trop de jokes, là. Oh my God! Nice, let's go! Oh, wow! Mais t'as raison, merci. C'est vrai. Je suis mal à l'aise. Je pensais que t'allais me dire que tu m'aimais finalement. Non, mais je t'aime, Anthony. Non, mais comme lui, là, c'était ça la... Toi OK. aussi. Bravo! C'est ça que je voulais Merci, dire. c'est vraiment gentil. L'affaire, c'est que, moi, j'aime bien gros ce personnage-là, genre du malaise, là, pis tout. C'est juste que c'est dur. Ça va être dur à répliquer quand tu vas être plus vraiment malaisé. Faut juste faire attention à Je ça. continue à être stressée. Ben, non, mais c'est juste que tu vas voir que tu l'actes. Ouais. Que tu sois sûr que tu l'actes parce que ça marche, puis on te croit. Parce que c'est vrai. Mais un moment donné, parce que tu sais, avec la blague du micro pis tout, mais un moment donné, c'est que tu vas être conscient que ça va être un personnage pis tout. Faut juste être capable de le répliquer puis garder que le faire. cette fibrilité-là. Fait que quand t'es sur le stage, c'est vraiment important que tu te filmes pour regarder genre c'est quoi les mimiques que tu fais, que tu vas pouvoir reproduire plus tard pour que ça soit genre tout le temps un bang à chaque fois. C'est filmé ce soir, je peux-tu me revoir? Oui, Non, c'est pas filmé. vrai, je m'excuse, c'était une joke trop sarcastique. Ok, c'est super malin. Ça! Garde ça! C'est drôle, avec les deux micros J'aurais juste pu tout. parler. Regarde ça. Mais merci. Mais par rapport à ça, un truc pour ça, c'est pour être sur le edge quand tu vas faire des shows, si tu arrives avec du stock plus rodé puis à un moment donné tu tombes dans un pattern un peu plus automatique, c'est juste des fois de changer un mot dans une phrase ou changer un gag ou quoi que ce soit, juste pour être sur le edge. Ça va t'aider. Je suis un peu dans le jeu là, quand je fais du stand-up. Fait que, en fait, tu fais exactement ce que je fais. Puis ça. Non, c'est pas vrai. non, c'est pas vrai. Je t'aime. Non. Il t'aurait fallu un micro de malaise. C'est cute, ils se sont trouvés. Non, je suis en couple et heureux. Moi, pour de vrai, quand je regardais tes jokes, je me disais pourquoi tu fait le programme auteur, pourquoi t'aurais dû faire le programme humoriste. Mais quand je regardais quand t'étais à l'aise sur scène, j'étais comme, non, ben, fait de faire le programme auteur, là. Je suis. Yeah. C'est vrai, merci. Je suis d'accord. Là, les 11. Non, mais je suis d'accord, c'est correct. Puis je dirais de quand même faire pas attention, t'as des mimiques un peu à la Rosalie Vaillancourt, mais en même temps, t'as combien de shows dans le corps, là? 10. C'est ça, tu sais, comme. On peut-tu l'applaudir, s'il vous plaît? Tu sais, ça prend genre 500 shows avant de trouver vraiment ton personnage de scène précis, fait que je m'inquiète zéro pour toi dans l'avenir. Merci Bravo, beaucoup, Laurence. c'est tellement gentil. Laurence Lucier, tout le monde! Et on continue ça avec Olivier Picard! Hôtel Le Noranda, bonjour. Bonjour, ça serait pour réserver 2 chambres pour une seule sieste. Hey Sam, ça va bien? Olivier? Ben oui! C'est bien drôle ça, je te dérange-tu? Ben non, tu me déranges pas. Ben, il y a beaucoup de monde dans le lobby de l'hôtel là, pour un party de je sais pas quoi, mais il y a personne à la réception, fait que c'est correct. Là. Ah, ben c'est bien drôle. Comment ça tu travailles à l'hôtel Le Noranda? Ah, ben c'est parce que dans le fond, c'est pour rembourser mon gaz quand je viens à Rouen pour travailler. OK, t'habites encore à Montréal? Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ben on prend les jobs qui passent, hein, c'est... Ben ouais. Tu vas-tu quand même au gender reveal de Yannick en fin de semaine? Ah non, c'est ça. Je pense que j'irai pas. Je suis comme off depuis que son chum m'a dit c'était quoi le jeu pour le gender reveal. Là. C'est quoi qu'ils vont faire? C'est ça, c'est qu'ils vont faire une Yannick en piñata puis ils vont taper dessus jusqu'à temps que la sorte de bébé elle soit révélée. On dirait je suis pas. Puis c'est genre Dave qui va taper dessus? Ouais, c'est son chum qui va taper dessus. Bon, ouais, c'est weird. Il t'a-tu dit avec quoi qu'elle allait taper dessus? Ouais, il va taper avec un cintre. C'est... C'est pas un bébé voulu. Non, c'était pas un bébé voulu. OK. C'est pas... Ben, je vais passer mon tour de bord. Sinon, toi, quoi de neuf en humour?
Ça va, là. J'essaie des concepts. Quel genre de concept? Parler au téléphone, des affaires de même, là. Ah, nice. Ça se passe quand même bien, là. Je pense que je vais être bientôt proche d'être aussi connu que Seinfeld. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le bon bassiste. Parce que... OK. Mais c'est vrai que t'as des bonnes observations. Ouais, ben exact. Genre, je pense, tu connais-tu un bassiste? J'ai 2 bons riffs à te présenter. Je peux-tu t'y faire? J'ai du temps devant moi. OK, ferme tes yeux pour plus voir la musique, là. Yes. OK. Le premier riff, c'est down and down, down. Sick. OK. Le deuxième, c'est down and down, down. Lui, bof. Mais, hey, moi, je ferais le début du deuxième puis la fin du premier. OK, fait que ça fait down, down, down. Hey, parfait. All right. Hey, question pour toi, mon lit, vu que je t'ai là. Ouais, vas-y, on a le temps. Hey, je sortais du Tim. OK, puis? Puis je me demandais, toi, t'aurais pris quoi au Tim? Ben, à brûle pour point, j'aurais comme pris un café, peut-être 2-2. OK. Toi, t'aurais pas pris, genre, leur délicieuse bouteille d'eau? Ouais. Non, mais tu sais, mettons... Ben, c'est... Non, j'aurais pas pris de bouteille d'eau. Non. Ben non, c'est ça. Ben c'est ça, je leur ai dit. Je leur ai dit, moi, Sam, je veux pas de bouteille d'eau du Tim. non, c'est bien c'est bizarre, en tout cas, mais... Tu sais, ramenez les bols en bain, mais pas les bouteilles d'eau. C'est ça. Sam, de l'eau dans des bains, c'est ça que je veux, moi. Mais... Hey, écoute, Sam, tantôt, tu vas venir pour ta sieste à l'hôtel. Ben, on va s'en jaser, OK? Là, il y a comme 3 personnes à la réception. Ah, c'est beaucoup. Bye, Sam. C'est vraiment beaucoup de monde, tu devrais leur répondre. OK. Bye, Sam. Hey, à plus. Hey, désolé. Olivier Picard! Oli? Ouais? T'as pas raccroché. Ah non, mais... C'est pas grave, mais t'avais-tu des affaires à dire aux gens à la réception? Ouais, ben... Non, pas... Ben, on se voit tantôt pour la sieste, je sais pas. OK. Bye, Sam. OK. Allez-y. Ben, tu nous avais pas averti qu'il y avait un duo, puis il a parlé plus que toi, fait que c'est lui qu'on va payer. Hey, Olivier? Ça sonne dans ma poche. Oui? J'ai entendu parler de cachet. Ouais, on s'arrange plus tard, Sam. Je te ferai un crédit, ces chambres. OK, merci. OK, bye. Si que t'es con. Bravo, tabarnak. Toutes les fois, t'es venu avec des fous concepts. Puis même là, tu sais, il y a un moment que c'était pas l'hilarité, mais personne voulait aller gagner. C'est bon, tu capes le monde. Ben, tu sais ce que tu fais dans tes niaiseries. Bravo, Yes. Olympique. Merci. Picard, t'es bon. C'est ça l'affaire, c'est que... Mon cousin. Yeah, cousin! Comment va la grand-mère? Ah, elle va bien, elle est morte. Nice. Mes sympathies, Oli. Pour vrai, c'est une blague, le cachet, mais il a vraiment punché plus que toi. Yo, fuck that. C'était ingénieux. Good job. C'était vraiment bon. Ça avait juste prouvé en plus que des fois, les gens... Des fois, les gens vont dire genre, ah, il faut que tu fasses tant de gags par minute, la calice de merde, ça. Tant que tu es capable de captiver les gens, puis le moment qu'ils ont attendu est récompensé par un bon rire, ben, je pense que, tu sais, c'est valable. Fait que, c'était bon, c'est ingénieux. Fait good job, mon gars. Bel job. Moi, je voudrais te donner une étoile parce que ce soir, tu as réussi à faire quelque chose que tous les humoristes ont réussi à faire, c'est-à-dire empêcher Eric de parler. Puis ça... Tout le monde t'haït, man. Tout le monde t'haït. J'ai adoré ça, Lee. T'arrives tout le temps avec des concepts originaux puis le fun. Merci. Tu sais que je t'aime beaucoup. Ça fait... Tu l'as eu, ta pine, hein, toi? Oui, mais Sam, il m'a aidé ce soir, puis il l'a pas eu, sa pine. Est-ce Moi, que tu je peux l'ai le donner? pas eu.
Est-ce que j'ai réussi? Oui, Sam, t'as réussi. Sam, t'as réussi! Sam! On applaudit ça! J'ai ma pine! T'as ta pine! Yes! Il donnera. OK, on continue ça! Sur le trépied, OK, j'arrête, bye. Fermez son micro, là. Juste aller voir quelque chose vite, OK? Pour le prochain, c'est un duo, je vais juste m'assurer de quelque chose. Est-ce que vous aviez un groupe parfait? Good! OK, parfait, on continue ça! Avec Yann Clermont et Étienne Jacques! Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Hey, c'est nous autres les vierges du show, on est vraiment contents. Hey, on est vraiment contents d'être ici au FHE, dont le thème cette année, c'est la fin du monde. Ah, wow, bravo. La fin du monde dans la ville de l'Arsenic. Ah, sérieux, ça nous fait une belle pub, ça encore? Hein? Arrête, moi je l'aime, ma ville. Ah ouais, franchement, on dirait qu'à Rouen, là, on n'est pas capable de se décider, Rouen, Noranda. On est toujours une ville tiraillée dans des dualités, là, genre le golfe Noranda, le golfe d'Alaire. Des bons déjeuners au Dallaire. Ah non, mais l'Agora des Arts, le Théâtre du Cuivre. Moi, je préfère le Paramount. Le hip-hop ou le heavy metal? C'est clair que dans zone tampon, ils sont plus métal. Richard Desjardins ou Cathy Gauthier, là. Il est tellement drôle, Richard. C'est vrai, ça. Non, mais moi, je te dis, ici, les gens s'aiment, c'est beau. Hey, il y a même des auteurs d'ici, OK, qui ont écrit un livre sur tout l'amour qu'ils portent à Rouyn-Noranda. Ah ouais, un livre, c'est quoi le titre? Arsenic, mon amour. L'arsenic, l'amour, encore une dualité. Je pense qu'on a ce qu'on mérite pour vrai. Un festival d'humour avec un thème fin du monde, ça nous fit parfaitement. C'est correct, c'est vrai. Ouais, ça, puis cette année, ils ont pris Jonathan, le prof, comme porte-parole. Ouais, c'est vrai, ça. Mais, sérieux, es-tu vraiment prof, lui? Oh. En tout cas, c'est ce qu'il dit sur Facebook. Non, mais tu sais, moi, je me pose la question parce que c'est rendu comme weird. Moi, ma fille est à l'école, puis son prof de français, c'est une esthéticienne. Elle doit bien épiler les mots. Ouais, c'est sûr. Non, mais je te dis, moi, l'éducation, ça commence à la maison. Ben, je suis pas tant d'accord avec ça, parce que, tu sais, moi, il y a des choses, je suis pas à l'aise, comme l'éducation sexuelle. Moi, je vais pas là, là. Ah ouais? Moi, je suis super à l'aise avec mes filles de 2 puis 4 ans. Ah oui, moi, je suis à l'aise. On se fait des câlins, on prend nos douches ensemble. Toi, tu prends-tu ta douche avec tes filles? Voyons, ma plus jeune de 15 ans. Franchement, j'ai peur que je prenne ma douche avec, elle compare mon engin avec celui du gars qu'elle a invité à coucher hier, là, tu sais. Ah ouais, un gros pénis. Mais non, c'est pas ça que je veux dire, franchement. Ah ouais, toi, t'as un petit pénis. Mais non, c'est pas ça mon point. En tout cas, moi, je trouve que la douche avec les filles, ça met la... Oh! Ah, Anthony! Fallait pas aller Yann dans la douche, Clermont et Étienne Jacques! Merci. Pour de vrai, les gars, on vous a gagné, mais c'était de l'excellent théâtre d'été, là. Ouais, c'est vrai qu'on était là-dedans. Ah ouais. Pourquoi les gars de 50 ans, quand ils commencent le stand-up, ils se disent « un veston va faire la job ». Ben, on a hésité, on en a parlé longtemps. Il est venu me chercher chez nous, on s'est regardé. On est repassé chez nous me changer, il était trop dress, fait que c'est de sa faute. Parce que moi, j'avais juste mis un T-shirt puis des leggings. Mais tu sais, Puis en fait, on a tout mis dans le costume parce qu'on regardait le reste du monde qui faisait des numéros ce soir. Puis on s'est dit, on va sortir du lot un peu. Mais c'est les blagues qu'il fallait viser pour sortir du lot. Ah, mais, merci. Non, pour vrai, moi, j'étais étonné par votre chimie de duo. Pour vrai, c'était quand même c'était théâtre d'été, j'ai pas trop senti le quatrième mur, puis vous étiez sincèrement solide dans dynamique, chose qui est fucking tough en duo. Puis, mais il manquait juste un peu de blagues. De blagues un peu drôles. plus fortes. De blagues drôles. Okay, ouais. Mais j'ai pas eu de blagues dégueulasse non plus, que j'ai comme... On s'en allait là. Ouais, non, on l'a senti, là. On l'a senti. Là, je suis trop poli, c'est ça? Ouais, j'ai rien dit, moi. OK. Non, mais je sais que vous jouez peu souvent votre duo, fait que j'y allais de façon... J'étais comme poli, puis j'osais pas trop aller gagner, parce que ça marchait quand même, mais c'est vrai qu'il aurait fallu que j'aille gagner plus vite, là. Ah ouais?
là, c'est mon concept, faut que je l'assume. Ben oui. C'était à chier. Non. Non, c'était pas à chier, c'est pour ça que j'étais déchiré, mais là, à un moment donné, les rires, ils fusaient pas, là, ils arrivaient pas assez, fait que il me regardait avec beaucoup d'insistance. Puis Preach, quand il regarde, tu l'écoutes. Tu y vas. Non, moi, je pense pas que c'est une affaire de bon gag, mauvais gag. Je pense que c'est plus une question de référents, puis on les avait pas, parce que c'était des référents que j'avais l'impression qu'ils étaient très régionaux. Mais les gens, ils avaient l'air de comprendre les référents puis de les apprécier. Je vais aller avec ça. Fait que moi, je veux dire, il y a un principe en humour qu'on dit respect the laugh. Même si je comprends pas, ou sinon je vais pas trouver ça nécessairement drôle, je vais regarder le monde qui rit, puis je vais faire comme, ben, eux autres, ils comprennent. Fait que c'est peut-être moi le problème. Bon, c'est sûr que la joke de comparaison de pénis avec ta jeune de 15 ans, ça m'a comme genre, oh shit! C'est un terrain glissant, là. Le gag est mieux d'être. C'est gag. Anyways, il est mieux d'être. Ça mérite un A. Le gag est mieux d'être bon, puis finalement, ben, ils ont gagné avant. Fait que, ouais, c'est ça. Mais par rapport à ce gag-là, c'est ça, tant qu'à aller dans cette zone-là, un peu de, prendre sa douche avec sa fille, c'est un peu. Je serais allé loin. Tu serais rentré dedans. C'est comme un petit gag un peu soft de juste comparaison de pénis, puis j'étais comme, ça aurait pu aller plus loin comme idée. Fait que ça là, j'étais allé gagner. Ben oui. Mais vous êtes bon pour vrai sur scène. C'est vrai? Tout est dans le costume, je te l'ai dit tantôt. Je peux te le prêter, la feuille de show, si tu veux. Ah non! Non, je vais te le louer, non? J'ai l'impression que je vous ai fait manquer une partie de golf, là. Je me sens mal. Là. C'est tout? J'ai rien à dire. Ah ouais. Hey, merci, les boys. Merci. Hey, mais merci à vous pour vrai d'avoir participé. Vous avez été bons. Merci. Bon Yann show. Clermont, Étienne Jacques. Juste garder le micro, lui. Ouais, exactement. Et on continue ça avec un local de la place. Mesdames et messieurs, Alex Harrison. Leaves from the vine, falling so slow, like fragile tiny shells, drifting in the foam. Brave soldier boy comes marching home. Est-ce qu'on a des weirdos dans la salle par applaudissement? Non, faites pas ça. Les humains, c'est des animaux comme les autres. Ils aiment pas les individus malades et différents. Faites semblant d'être normaux, puis là, infectez-les avec vos idées. Mais non, je niaise. Je niaisais. Faut que tu snappes en haut. Imitation double. Ça va être un parent qui essaie de sauver la vie de son enfant d'une attaque d'ours, puis un danseur de flamenco. Hey! 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 Variation sur Henny Youngman, numéro 2. Il y a des gens qui font ça de l'échangisme. Prenez ma femme par derrière. On va se le dire, hein, les singes qui ont des fétiches sur les pieds, ils ont un fétiche de main. OK, imitation. Imitation, c'est quoi? C'est un mouvement qui imite un geste. Ça va être un gars qui mange la soupe, OK? Est-ce qu'il faut se laver les mains après s'être crossé? Je veux dire, je me viens pas ses doigts, tabarnak! Esti de mangeux de marde. Bouh! Bouh! Ouh! Ouh! En
Anthony Rémillard. Oh, Anthony. Oh, avec ton consentement, je vais tellement te fourrer par derrière, mon chum. Je vais tellement te fourrer par derrière, mon chum. Tu croiras pas à ça. On va dire que c'est tiré par les cheveux. Oh. Anthony Rémillard, m'a tellement te faire venir avec ton consentement. Tu vas venir les jambes raides comme Céline. Oh yeah! J'ai gagné parce que t'es capable de plus, puis tu l'as fait à la fin, là. Ça. J'allais faire ma blague de frère jumeau. Je l'ai jamais faite au Gong Show. J'ai fait une introduction juste pour faire cette blague-là. C'est un concept différent. OK. J'avais jamais fait ça à Rouen. Non, ils m'ont gagné, c'est nice. Non. Ça va être gênant, arrêtez, ça je le ferai pas. J'ai plus de force que vous là, pour ça. Je me fais jamais gagner d'habitude, je veux juste en finir puis c'est bon. Oh, mais on t'avait déjà gagné. Ah, t'as déjà gagné une fois. Ouais, parce que je faisais une référence culturelle québécoise puis que la personne était anglophone. C'est juste pour ça. Je veux pas être plate, mais moi, l'affaire que je t'ai vu faire la plus drôle en fin de semaine, c'est quand on est monté en char puis tes dreads ont pogné dans la porte. Moi, ça me dérange pas, là, OK? On a fait beaucoup de routes ensemble. On a-tu parlé des jeux de mots à date? J'écoutais pas. Non? On a parlé. Charles faisait des blagues aussi sur ma sœur. Il faisait des blagues de masculinité toxique, comme quoi il voulait dater ma sœur de force. Puis je l'ai en vidéo, puis je vais vous le montrer. Alex, tu veux pas faire ta blague à la place? C'est comme de la lutte. Parce que Alex, il disait, là, j'ai une sœur à Rouen, vous avez pas le droit de la creuser. Nous, on connaît Alex de Montréal, mais Alex de région est très... Monsieur Bacho Tracteur, là. Oh, mais tabarnak, chez nous, Esti m'a pas te laissé parler de ma sœur. Colésine volée, tabarnak. Ce gars-là, man, m'a te fourré avec ton consentement aussi, mon Esti. Mais genre, pas moi, genre? Je suis un peu moins à l'aise, je te connais moins. Là. On peut apprendre à se connaître. Tu vas me demander de te cracher dans la bouche, mon tabarnak. C'était Alex Harrison, mesdames et messieurs! C'est ce qui met fin déjà à la première partie du show. Fait que, Preach, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci les chums. Merci beaucoup d'être là. Pour de vrai. T'as-tu quelque chose à plugger avant de partir? Ben, j'ai un podcast qui s'appelle Les Fallops. Venez aller checker ça. C'est super nice. C'est super cool. C'est avec Mélanie Couture. On a du ben du fun. Donc, checkez ça, les chums. Ouais, je suis allé parler de mon éjaculation précoce là, de façon... C'était trop court. De façon professionnelle. Mais super bon podcast, pour vrai. Vous pouvez aller le voir aussi à Bon Preach, si vous parlez anglais, mon tarouin. Preach, tout le monde! On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que, je suis en tournée, moi. Je fais mon show un peu partout au Québec. Pas juste le Gang Show qui est en tournée. Anthony Remillard, mon show Impuissant. Tu parles de toi à la 3e personne? Ouch! Ouais, c'est pas correct? Non. Ah, mais tu sais ce qui est correct? Achetez des billets pour mon show le 10 octobre au bordel. Venez-vous-en à Montréal, sinon je fais Baie-du-Fèvre, Drummondville, je suis à Trois-Rivières, à Longueuil, à Saint-Georges-de-Beauce, à Saint-Eustache. Ça, c'est ma ville. Je suis born and raised Saint-Eustache. Deliouville, Rivière-du-Loup, Montmagny, La Salle, Gatineau et Montréal. C'est ma 2e ville. Fait que... non, mais c'est là que j'habite depuis 10 ans, 12 ans maintenant. C'est malade. Jeanne Pierreville le 19 octobre. That's it, une date. Manquez pas ça. CharlesDeschamps.com. Ah, t'as dit ton nom. Ah, t'es con. Ouais. On voulait se retourner à l'épisode. On va accueillir
je te laisse la présenter. Gariana Jean-Louis! Comment tu vas? Ça va, ça m'a stressé de voir tous ces numéros-là. Le dernier gars qui est passé, fuck. Shit. Il était sérieux ou il était en train de niaiser? On ne sait pas, puis ça fait une couple d'années qu'on le connaît déjà. Là. OK. On sait pas si c'est un personnage ou c'est lui. Ouais, OK. En tout cas, il pourra pas me fourrer, même avec son consentement. T'as-tu écouté une couple d'épisodes avant de venir comme juge? Non. Non. OK, tu comprends le concept un peu? Oui, j'ai clairement compris le concept. J'ai pas hâte de gagner, mais j'en aurais gagné au moins 4-5 par ici aujourd'hui. Il était 6. OK, ben, c'est ça. OK, fait que tu vas être sévère comme juge. Non, pas du tout, pas du tout, mais quand j'ai le malaise, mon dos me fait mal, donc je vais gagner. OK, ben, veux-tu qu'on rapproche le gang ou... Je vais te toucher puis tu iras le faire pour moi. C'est bon. Parce que je suis à Rouen puis j'assume pas, je suis noire. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes qui sont en arrière? Oui, en fait, le conseil que j'avais tantôt, c'est soyez audacieux, mais j'ai vu de l'audace. Regarde, amusez-vous. Voilà. Avant, je vais raconter quand même ce qui s'est passé dans là. Oui, vas-y. Avant le show, j'explique un peu le concept, puis je fais un petit brief avec les juges, puis je parle à Preach, puis à Gariana, puis je leur dis, hey, pour vrai, amusez-vous, si vous voulez aller dans le roast, allez-y, si vous voulez aller dans Gentillesse, vous y allez, soyez vous-même, puis il n'y a pas de stress, Charles et moi, on s'adapte, puis on s'amuse avec ça. On essaye juste de ne pas faire, tu sais, on essaie de ne pas faire de blagues sur le physique, ça c'est la seule chose. Par contre, au gang show, on dit full le N-word. Et ses yeux étaient magiques. OK? Gariana et moi, on se connaît peu. Elle a pas compris le niveau. Non. Ça y tentait plus d'être là. Ouais. Elle s'attend-tu encore d'être là? Je sais pas encore. Bon. Mais c'était une blague. Ouais, c'est bon. Mais on va le dire quand même. Non, c'est une blague. Non, on va commencer ça. Tu te sens prête? Oui, je suis prête. Public, vous êtes prêts? Yes! Faites un maximum de bruit pour Éclectique Électrique! OK, ma gang de malades, on fait du bruit, let's go, on fait du bruit. Come on, on applaudit, let's go, OK. J'entends rien, come on, give me more, come on, give me more, little bit more, come on, give me something I can hear, come on, give me something, another something, come on. Ma gang de malades. Faites du bruit. Juste les gens qui ont des oreilles. Faites du bruit. Let's go. OK, juste les gens qui, hier au soir, sont allés souper au Mike's. Commander une espèce de burger avec la galette végé avec une espèce d'extra salade César avec crémeux avec du parmigiano. Faites du bruit. Mike's. Just
joking, you guys. On fait des jokes ici. Just joking. Take that glow stick. Yes, I'm looking for it. Okay, I got it. Okay, time to crack the glow stick. Okay, let's go. Quelle heure est-il, monsieur le loup? Wake up le cornet! Yo, get up, get up, get up, get up, get up. Go, 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 go. Break it down. Le cul! Yo! T'as-tu amené ton flip-phone? Ben non, pas amené mon flip-phone sur scène, voyons. Pas amené ça. Oh! Josh! Come on! Take his head Ah, mon Dieu! J'avais l'impression de voir un live TikTok en vrai. Moi, j'ai adoré parce que de ma place, j'avais 2 spectacles. J'avais vous et les 2 messieurs en avant qui ont pas eu de fun, là. Pendant 3 minutes à faire. On est loin de Lise Dion, hein? Merci énormément. Calice de 2 bonnes connes. Ah, hey! C'est bien nous, ça. C'est nous, This is our purpose. Ah, c'est nous, ça. Ah, c'est nous autres, ça. OK, il y a vraiment de quoi dans l'eau à Rouen, là. Ouais. Mais c'était tellement bon. Le combo de boobies on the piano and the booty shake. Yeah. Elizabeth, Yeah. girl, that booty be shaking, girl. Oh, thank you so much. Mais I work on this. Thank you so much. mais regarde, dès que vous êtes arrivés, puis j'étais comme, ça va être du génie. Mais vous étiez tellement idiote que c'était du génie. Vraiment, c'était parfait. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. C'était parfait. Et là, ça peut être mal interprété ce que je vais dire, mais vous allez comprendre, là, c'est vraiment un très beau compliment que je donne. Non, c'est vrai, ce que je vais dire. Ça fait du bien voir, c'est rare, on en a vu énormément là, au gang show des femmes qui viennent performer, et voir des femmes qui ont pas peur d'avoir l'air laide sur scène. Non, mais... Elle était pas laide. Non, mais... Attends, puis moi, vous m'avez hué 3 fois à date, là. Attends, Chris, vous comprenez ce que je veux dire, tabarnak? Arrête tes chicks. Thank you so much, Joey. Thank you so much, because I was stressed. I was fucking stressed about that, but yes. Vous avez l'air des dudes qui chillent à l'entrée des dépanneurs. Elle m'a tué, celle-là. Elle m'a tué. Elle vient me chercher. Ton seul revenu, c'est de sortir de l'alcool pour les bideurs. Ouais. C'est payant. C'est quand même payant. C'est payant, ouais. Ouais, c'est Jay et Bob contre-attaque, tabarnak. C'est quand même payant. Où c'est que t'as trouvé les lunettes? Amazon. Oh, yeah. C'est simple. Amazon Prime. Amazon Prime, 7 piastres. Yeah. 2 jours livraison. Hey, honnêtement, il y a eu 2 standings dans l'histoire du gang show.
Pluguez vos affaires, donnez vos Instagram, quelque chose. Allez chercher un following, sortez du personnage un peu, là. OK. fait que- Vas-y, quand même. OK, tout le monde. OK, tout le monde. Alors, oui, elle est encore laide, mais... Hey! Elisabeth Trondin et Rosalie Lacroix! Allez suivre ces filles-là, elles sont incroyables. Génie. Et en solo aussi, vous êtes excellentes. Bravo les filles! Merci à vous, merci à vous. Ben, juste ramener le micro, je sais plus lequel vous avez utilisé, le pied de main. On est en mode d'Amex. Ah, c'est vrai, c'est ça qui se passe. Mais il est là, le micro. Qu'est-ce que vous voulez? tu Vous veux- l'arranger, là? Oui, celui à côté du piano. Il est en arrière de toi, Ah oui, vas-y, Anto. Mathieu. Anto, il est en arrière. Faudrait pas vous lever, les gars. Ah non, c'est lui! OK. Juste dans le petit carré orange. Oui, merci. C'était-tu lui ou c'est lui-là? C'est lui-là. C'est lui-là. C'est celui-là, ouais, exactement. On C'est passe lui-là. l'autre. On met l'autre. Hey, on avait du fun, là. Qu'est-ce qui se passe? Hey, on a du temps de scène. Hein? On a les numéros et la technique de Cégep en spectacle. Hey, merci, merci. Hein? Merci! Bravo. Hey, là, je me sens fucking mal parce que c'est fucking dur de passer après un numéro comme ça. Ouais. Puis là, c'est un peu le gérant de la place qui est là. Fait que j'aimerais vraiment ça, que vous l'accueilliez comme une rockstar. C'est un peu grâce à lui que le Gong Show est venu la première fois. Mesdames et messieurs, on accueille Gabi Tibi! Hey, bonsoir Las Vegas! Excusez, c'est parce que je me pratique pour dans 2 ans. Je suis un petit peu optimiste. Il est où mon piano, Chris? Il est où mon petit piano? Hey, bonsoir, Rwanda, le Paramount. Si, ça va être dur, mais ça va être le fun, je vous le dis. Hey, moi, ça fait à peu près 2 fois. Ça fait 2 fois que je fais le Gong Show. Ça fait 2 ans que je suis à Rwanda. Puis Rwanda, j'aime ça, Rwanda. Il y a plein de choses à faire. Du moins, il faut que tu trouves des choses à faire. Moi, ça fait 2 ans, en fait, là, que je suis là. Fait que j'ai décidé de faire du judo. À chaque semaine, ça fait 2 ans, je m'en vais au judo. Puis c'est pas pour me vanter, mais pour vrai, je suis fort. Là. Je les plante toutes, esti. Genre, il y en a pas un à ma hauteur. Il peut être 10 contre moi, puis je les plante toutes. Dernier shot, dernier coup, j'en ai swingé un, 6 pieds au-dessus de moi. Je te dis, claw, il a tapé sur le tatami, le dos, il a craqué, esti. Fier, mais fier de moi. Ben là, fier jusqu'à temps qu'il y en ait une jalouse qui pète ma bulle. C'est mon enfant, il a 7 ans, esti. Je dis, ben oui, esti, il va être handicapé, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, il chantera pour le pape, au pire, hein, c'est pas si rare que ça. Ça, t'es dit, Il chantera pour le pape. Ben, c'est ça. Pour vrai, Rouen, j'adore ça. On a une belle rue principale, hein, l'apéro, la principale, c'est piétonnière. Ils ont rajouté un magasin là, récemment, un pet shop là, sur l'ancien Tic Géant. Vous voyez-tu, l'ancien Tic Géant? Pour ceux qui n'ont pas la référence, en fait, c'est un centre qui accueille les itinérants. OK? Genre, c'est ça. On les accueille, il faut les aimer. Puis, ce que je trouve extraordinaire, c'est que. Hey, attendez, c'est pas fini. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça donne toujours des beaux moments en famille quand tu vas marcher genre avec tes enfants. L'autre jour, je m'en volais avec mon petit gars, puis c'est des moments super éducatifs, tu sais. Fait que là, je marche là, je passe devant, puis là, je suis obligé d'y expliquer pourquoi qu'un monsieur qui est à 4 pattes en train de gratter des gommes à terre pour les manger. Écoute, je suis obligé d'y expliquer pourquoi qu'une madame à moitié nue, qu'une gogoune qui chasse un pigeon, tu sais. Puis je suis obligé d'y expliquer pourquoi son papa, il vit là aussi. Ça, c'est le bout le plus Mais... Pour vrai, je suis revenu à Rouen pour être plus proche de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mon fils. Puis récemment, je m'occupe de ma grand-mère, mais ma grand-mère a fait de l'Alzheimer. Fait qu'elle est en perte de cognition. L'affaire, c'est que je suis pas sûr que je suis la meilleure personne pour s'occuper d'elle. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, ma grand-mère ne peut plus conduire, mais elle est convaincue qu'elle peut conduire. Elle a encore sa voiture, qu'elle paye 600$ par mois. Puis souvent, il faut que je m'assoie avec, puis je m'assois, puis je dis, tu sais, mamie, c'est dangereux de prendre ta voiture. Tu pourrais faire un accident puis blesser des gens. Je la regarde dans les yeux, puis là, elle me regarde, elle dit, oui, mais Simon, puis là, c'est Gabriel, tu sais. Mais Gabriel, j'ai des assurances pour ça. Puis je suis comme, ben trop vrai, j'ai redonné ses clés, vas-y, ben trop convaincante, hein, mamie, c'est ça, je dis quand je suis pas sûr que je suis la meilleure personne. OK, on ferme la place, tout le monde s'en va. Gabi Tibi! Je me sens mal de jouer le numéro, il y avait trop de référents que j'avais pas. Pour toi, je fais ça, c'est pour eux. Ben, c'est vrai. Je comprends, c'est pour ça que je me sens mal de jouer. Mais vous êtes vraiment rendu avec un centre d'itinérants?
Oui. Il y a quoi, 2 places? Oui, centre-ville puis ailleurs, mais il en faut, là. Faut les aider, ces gens-là, pour vrai. Là. Hein? Il voulait dire 2 places, genre pour 2 personnes, mais c'est ça la il y en a blague. beaucoup, tabarnak. Ouais, ben c'est ça, hein? L'arsenic, ça rend les gens malades. Pour vrai, Chris, c'est la 2e fois que tu fais du stand-up, là? Ouais, gang show. What? Oui. Non, du stand-up ou juste le gang show? Ben, le gang show, j'ai peut-être fait un show ou 2 par-ci par-là, là, pour m'amuser. Il est en bas de 6 shows, mettons, là. Ouais, en bas de Pour vrai, t'as un solide delivery, là. Ouais, merci. Oui, on peut applaudir Gabi-Tibi. J'ai gagné parce que il y a quelques gags des fois que, tu sais, mettons le truc de judo, dès que t'as commencé, on le voyait venir, là, que tu te battais contre des enfants, là. Puis là, c'était long, puis c'était un 30 secondes. Et en plus, la surenchère, après, je l'ai pas compris, je pense que c'est une référence à ici que t'as faite. Ben, en fait, tu parles de... Avec le judo, tu l'as mis par terre, tu as cassé le dos. C'est quoi le punch final de Le punch, c'est que, dans le fond, je me battais avec des enfants. Non, on a mais après ça, t'as dit d'autres choses, c'était un gros rire, on n'a pas compris. Ah, OK, ben en fait, c'est parce qu'il a tombé sur le tatami, il s'est fait mal au dos, il va peut-être devenir handicapé, il pourra chanter pour le pape. Ah, c'est... OK, on a juste une balle perdu Jérémy. Ah, on l'a pas entendu, pardonne. OK. Fait que c'était pas une référence à ici, c'est juste ici, là, il trouve encore ça drôle, mais... non. Non. Pour vrai, t'es bon, mais c'est ça, il y a quelques gags, puis le dernier gag, c'était long comme prémisse pour arriver au punch qui était correct. Fait que je suis allé gagner, puis faut que t'apprennes, man. Faut que t'apprennes. C'est le même qu'on apprend à la dure, c'est correct. Mais t'as l'air extrêmement à l'aise, ça c'est la première des choses, et t'as un capital de sympathie qui est extraordinaire. T'as beaucoup de charisme, donc on a envie de t'écouter. Par contre, j'avais pas les référents, donc je riais pas nécessairement, mais comme t'es sympathique et que t'es quand même un bel homme, donc on va garder ça. On va garder ça. C'est pas... non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais par exemple, le punch très long pour arriver aux enfants, j'avais déjà écrit enfant pour l'interrogation, puis c'était exactement ça. Donc, mais sinon, good job vraiment pour ton charisme et ton delivery. Ben, gros merci. Pour de vrai, Gab, t'es full charismatique, full sympathique, un peu drôle. On dirait que t'étais vraiment destiné à être serveur. Tu sais que je t'aime. Hey, on peut-tu l'applaudir, c'est lui qui nous accueille ici? Et Gabi-Tibi! Tant qu'à t'avoir! Ouais, c'est ça. C'était ça que j'allais te demander. Tu peux-tu l'emmener de quoi? Non, merci. OK, on continue ça avec un autre habitué du gang show. Faites un maximum de bruit. Donnez tout ce que vous avez pour Sad Finish! Ça fait la 1000e fois qu'il est là. Good Lord. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'islam, personnellement. Pas de blague encore, ici. Pourquoi tu rigoles, toi? Ça va? C'est quoi ton nom? David? Chanter David. C'est quoi ta religion, toi, David? T'as quoi comme... T'es athée, genre? C'est un peu démodé, mais d'accord. Est-ce qu'il y a des Arabes dans la salle ce soir? C'est radis. Ok, ben ferme bien ta gueule, ok? Non, on va faire un truc avec David. Je veux pas que tu t'impliques, ok? David, répète après moi. On va faire un truc le fun, là, pour le show, là. Allez, répète après moi. Ashhadu. Allez, David! David! Ashhadu. Anna. La. Allah. Il vient de se convertir à l'islam, mesdames et messieurs! Il vient de se convertir à l'islam! Je l'ai converti! T'es content? Non? Bah écoute, j'ai ramené des ciseaux, on va te couper la bite. On va te circoncire, mon gars. Bah écoute, heureusement que t'es pas content parce que sinon ce serait de l'appropriation culturelle, tu sais, c'est... Mais ouais, c'est le cool, man. T'es mécréant, tu l'es plus, c'est fou. Tu peux être gay, mais pas fier, c'est juste ça. Petite nuance. C'est le fun, man. Tu fais partie de la gang pour aller à la mosquée, juste après le show. Vous savez qu'il y a une mosquée juste derrière le Paramount? Vous le savez?
Dude, j'ai fait mes recherches sur Google Maps, man. La mosquée est juste là, après la porte. C'est fou. Elle s'appelle la mosquée de Rouyn-Noranda. Je vous jure, c'est vrai. Et les musulmans de Rouyn-Noranda, ils ont décidé de mettre la mosquée juste à côté des bureaux de taxi coop. On essaie genre de déconstruire des stéréotypes, genre, mais on se met toujours dedans, man. Mais c'est pas si pire, man, c'est pas si pire, parce qu'à Val d'Or, la mosquée de Val d'Or est juste à côté de l'aéroport. Dude! Come on, man! Come on! On pourra aller à la mosquée, man. Prends un taxi. Mais t'es pas le seul, man. Il y a plein de gens qui se font convertir. Tu sais qui a fait comme toi, là, ce soir? Tu sais qui a fait comme toi? Une personnalité publique a fait comme toi. S'est converti à l'islam il y a 30 ans. C'est Gérard Depardieu. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Gérard Depardieu, il y a 30 ans, il s'est converti à l'islam. Il est resté 2 ans dans la gang. Il est resté 2 ans. Et il a changé de nom. Il a changé de nom pendant qu'il était musulman. Il est passé de Gérard Depardieu à Gérard Depar Allah. C'est ma blague préférée, man. C'est ma blague préférée. Ah, je suis fâché. Mais on l'a sorti de la gang, il est sorti après 2 ans. C'est pas lui qui a décidé de sortir, hein. C'est la communauté musulmane qui l'a sorti de la gang. Parce que dans notre religion, on n'aime pas les gros porcs. C'est pour ça. C'est pour ça. Ah, les gros porcs. Sad finish! Merci beaucoup. Merci. Mais je veux juste rapidement faire un truc avec toi, David, là, pour pas que tu restes pogné musulman, man. Genre, juste te déconvertir. Genre, répète après moi. La belle province. C'est bon. C'est bon, excellent. T'es bon, t'es correct. Bravo, Saad. Hey, merci tout le monde, merci beaucoup. Saad vient rentrer d'un groupe très élite. C'est son 10e gang show. C'est mon 10e! C'est vrai. Fait que tu vas avoir le droit de venir comme juge la prochaine fois. Ah, c'est que j'aime pas ça être juge, hein. Ben, tu vas vraiment pas aimer ça, puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que on a fait du char avec Saad, puis Saad a décidé de s'asseoir en avant tout le long de la ride. Fait que tu vas devenir juge, mais tu vas t'asseoir en arrière de nous autres. T'as pas aimé ça, hein, que je me sois devant? Tabarnak! On a arrêté 4 fois pisser, jamais de proposer à personne de s'asseoir d'avant. OK, c'est là que ça sort, genre. Oh, ouais, c'est là! T'as décidé de rien me dire pendant 3 jours. Alors, j'ai fait des dire ça devant tout le public. J'ai fait des caches utiles. Mais Sab, non, mais moi, je suis content que c'était toi en avant parce que ça fait 10 ans que je fais de la route avec Charles, c'est le pire qu'aux voitures. Ah, c'est le pire. Il est dégueulasse. Il ronfle, il dort, il pète comme une marde. Oui. C'est épouvantable. Tellement! Parce qu'au moins, quand Tony, il pète, il ouvre la fenêtre juste avant, genre. Ouais. En moins. Toi, man, tu dis rien à personne, puis juste... Il vape en même temps. Il vape en même temps. Mais ça, pour vrai, bravo. Je suis fucking content parce que c'était ton 10e, justement. J'étais comme, ça se peut que ça se plante. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Ouais. Puis ça a bien été. Puis j'ai eu peur au début vu que t'es tellement sympathique autant dans la vie que sur scène. Puis là, t'as commencé avec un concept où t'étais antipathique. J'ai fait, c'est une grosse prise de risque. Non, mais après, j'ai switché. Oui, c'est ça. T'es redevenu sympathique, t'as regagné le public. C'est ça, ben, c'est dur. Ça veut dire que t'es bon sur scène, t'es à l'aise, tu contrôles ta scène. Merci, Good gars. Merci. fucking job. Merci, man. Merci. Moi, tu le sais déjà, quand je t'ai vu ce matin, j'étais comme encore le fucking gang show. Pourquoi, Saad? Pourquoi tu le fais? Ça fait 1000 fois que tu le fais. Puis maintenant, je comprends pourquoi. Tu as clairement du plaisir à le faire. J'ai Tu du plaisir, aimes le faire. ben tu oui. testes des affaires qui sont C'est intéressantes. Au début, j'étais comme... Est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? Ça fait mal. Ah, ouais. J'étais malaisée. Puis finalement, tu t'as rattrapé Merci. la balle au bon. Puis tu nous es rentré Ouais. dedans. Merci. Et c'était court. C'était engageant. Et c'était intéressant. Donc, bravo. Merci, vraiment. cool. Merci beaucoup, Vraiment. Grana. Merci beaucoup. Merci. Et là, je viens de voir l'heure. Il nous reste 3 humoristes. Faut que j'y aille. Décalisse! Bye, David. Merci beaucoup, David. Bonne soirée, la gang. Ça te finish, tout le monde! Et on continue avec Pierre-Anthony Breton! Pierre-Anthony Breton! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yeah, je suis très content d'être ici ce soir. C'est mon 2e gang show. La première fois, je l'avais réussi, ça s'était bien passé, c'était très cool, c'était ici ce soir d'ailleurs. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de terminer mon texte.
Je comprends que certaines personnes ont du plaisir avec 3 minutes. Moi, pour ma part, je faisais juste rentrer dans le mood, tu sais. Puis l'humour, c'est pas comme le sexe. Je peux pas aller me finir à mitaine dans les loges, là, vous comprenez? Puis, la dernière fois, je vous avais parlé que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Mais il y a quelqu'un dans ma vie qui m'a aidé beaucoup avec ça, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était vraiment très cool. Ma grand-mère, c'était mon père, au final. Tu sais, elle m'a montré à lancer la balle. On est allés pêcher ensemble. Elle m'a montré aussi comment laver mon pénis. Puis, aussi, elle était là quand j'avais besoin de soutien émotionnel. Elle était toujours là quand j'avais besoin de parler. Elle était comme « Arrête de pleurer, câlisse, t'es pas une petite femmelette, toi! » Non, mais elle était toujours très présente. Puis, elle était aussi très badass, ma grand-mère, OK? Elle se faisait des shots de tequila avec un pâté au poulet. Elle vendait des cigarettes de contrebande en écoutant les feux de l'amour. Elle a même choisi la date de sa mort. OK? Ça, c'est badass, là. Je vous rassure, là, elle s'est pas gonnée, là. Elle a eu l'aide à mourir. Puis ma grand-mère, elle a eu la brillante idée de décider la date le 24 décembre. Ouais, je le sais. Mais le pire, là, dans tout ça, là, c'est que le cadeau de Noël que j'y avais fait, là, ben, c'est un gagnant à vie. Puis, quelques jours là, avant la date fatidique, on lui a prescrit plein de médicaments. T'sais. Ma grand-mère, c'est normal, là, c'est le processus de quand quelqu'un va mourir. Là. En tout cas, vous comprenez. Puis, elle était rendue gelée comme une balle. Non, mais je vous le jure, elle était vraiment gelée. Elle était incohérente, tellement incohérente qu'elle aurait pu se présenter comme présidente des États-Unis. Puis je vous le jure, je pense qu'elle aurait gagné. Elle aurait eu ses chances. Puis, ce qui est le fun avec ma grand-mère, c'est que quand elle était sur son lit d'hôpital, gelée, là, frostée raide, là, elle avait l'air tellement bien. Elle avait l'air en paix. Puis ça m'a donné le goût, moi, d'être à sa place, tu sais. J'avais le goût d'être à sa place. Et je me suis dit, est-ce que c'est comme les places en garderie? Il faut que j'aille sur une file d'attente. Il a fait ça, pauvre lui. Il a Pierre-Anthony Breton! Je t'ai gagné parce que j'ai un numéro sur ma grand-mère qui est morte, puis genre, je voulais pas que tu brûles de mes jokes, là, fait que c'est pour ça. Non, mais t'es full sympathique, mais en même temps, t'as tellement l'air d'une proie facile pour les coachs de vie. Oui, je suis tombé là-dedans un moment donné. Masculinité toxique puis tout, là. T'es tombé là-dedans pour vrai? Non. OK. Écoute, super belle langue, bonne idée de numéro, mais t'as comme scrappé ça un peu avec revenir sur le gang show d'avant. Il aurait fallu que tu t'arrives tout de suite avec ma grand-mère a demandé l'aide à mourir un 24 décembre. Pow, tu pars. Puis là, on rentre dans les jokes, on aurait été avec toi. C'est cool là, j'ai l'air émotif, j'ai juste toussé, là. M'en calisse de ta grand-mère, pour vrai. Mais en même temps, vous avez gagné ma grand-mère morte, là, c'est... non, c'est vraiment toi, là, qu'on a gagné, là. Oui. Ma grand-mère aussi, elle m'aurait gagné, je pense, là-dessus. Au moins, elle est morte avant de voir ça. Oui. Elle en est très heureuse aussi. Ouais. Tabarnak que des fois, je m'haïs, là. En même temps, moi, en tant que... J'aurais préféré qu'elle voie ça, puis ça lui aurait donné une raison de se tuer elle-même, ça aurait pas été sous nos frais de concitoyens. Est-ce que ça va? De passer par... Mais vous êtes violent par ici, ça va? C'est du jeu. Oui, non, j'ai compris. On est désolé pour ta grand-mère, OK? Non, c'est correct. Gariana, c'est que nous autres, les Blancs, on s'en calisse de nos aînés. Clairement que oui. Wow! Mais essaye d'être méchante, c'est le fun. Ris de son manteau. Non, attends, mais ta grand-mère est ton père? Je comprends pas. Ouais, c'est un C'est référent. comme une blague de Jenner, de Kris Jenner? C'est un... Hein? Elle a montré les affaires que les pères montrent d'habitude à leurs enfants. OK, parce que t'es comme, ma grand-mère, c'est mon père. J'étais comme, what the fuck? What in the fucking Kylie Jenner is La région. C'est la région en 2024. Là. Les grands-mères deviennent des pères, c'est weird. Puis elle t'a montré à laver ton pénis. I mean... Le pénis, c'est que la petite peau, des fois, faut que tu peut-être que c'est une affaire de blanc. It's OK. Oui, se laver son pénis, c'est une affaire de blanc. Excusez, je m'excuse. Hey, ça, on va couper ça au montage, Je viens d'être cancellé. Oh, man! Tu vas manger une volée, je pense. Oui, vraiment désolé. Merci. Est-ce que Preach est encore là? Oui, j'espère que oui.
Man, t'es le gars le plus sweet que clairement. Tu t'es échappé en impro, là, mais. Oui, j'ai échappé en impro. Je sais que t'es pas ce gars-là. Pour vrai, t'es bon. Je pense que c'est un numéro que si tu fais dans un set de 10-15 minutes, clairement on embarque, mais dans un 3 minutes, faut vraiment que si tu tombes dans le larmoyant, faut que t'arrives des jokes pour venir casser ça. Sinon, on est comme, ben, c'est cute, c'est le fun, mais tu livres bien et t'es bon. Je pense que c'était pas le bon numéro nécessairement pour le gars. Je l'ai écrit hier, tu sais, vraiment. C'est pas une excuse, ça. Quelle autre activité t'avais à faire cette semaine à Rouen? Ben moi, j'ai d'Amos. J'ai organisé un festival. J'ai remis un rap. Je vous raconterai pas ma vie, on s'en crisse, là, mais c'était Pierre-Anthony Breton! On continue ça avec un autre local, Marc-André Morin! Non, c'est Kevin! Kevin! On accueille Kevin! Yeah. Salut les cocottes, ça va bien? Salut les autres ici, là, ouais. Si je suis là ce soir, c'est parce que je suis tombé en amour. Ouais. J'ai vu une belle petite poule sur la main. Là, le problème, par contre, c'est que moi, je passais en pick-up, puis j'ai pas pu passer à côté d'elle parce que c'est rendu de la petite rue piétonne. Hey, ça devrait être illégal, pour vrai. Marcher sur du asphalte, là, illégal. Même pas de dessin. Dessiner rien sur de l'asphalte, ça sert à rien, ça fait chier, ça sert à personne. Même les lignes, c'est à 117, ça protège à rien. Tout ça illégal. Je suis un homme créatif. Essayer de la pogner sur Tinder, ça n'a pas marché. Essayer de la pogner sur Hinge, ça n'a pas marché. Elite Singles, c'est pas réussi à me faire de compte. Donc, comme Jacques Parizeau disait avant le 2e référendum, pogne-la la petite cocotte. Fait qu'à soir, je sors de mes cordes habituelles. J'ai écrit un poème. J'ai écrit un poème à Kelly. C'est beaucoup de vulnérabilité pour moi, vous allez comprendre. Le poème s'appelle « Une balade en camion sur la pleine lune ». J'ai l'air confiant, mais je le fake. T'es poigné dans moi comme une trace de break. D'habitude, je t'inque à l'ordinaire, mais toi, t'es plus comme du super. OK. Je t'écris ça parce que je te trouve chicks. Ça fait 3 heures que je me touche sur tes pics. Tu prends toujours la même pose avec un filtre jaune. C'est-tu parce que t'es figé dans le silicone? Quand je t'ai vu, c'était le coup de foudre. Encore plus fort qu'un boss de poudre. Tu me fais de l'effet, c'est trop facile. Quand je te vois, je suis dû pour une vidange d'huile. Excuse-moi si je suis pas bon dans les pick-up lines. C'est plus facile, show-off, mon pick-up qui shine. Parce que, tu sais, t'as tellement l'air d'une déesse, je pourrais pas te guetter autrement, j'ai pas de DES. Mais je suis sur les runs, je suis fucking riche. 7-7, 14-14, ça c'est des chiffres. Je te gâtais au bout avec mon petit change. Jusqu'à ce que je sois à bout puis que je te change. OK. Mais je te veux plus que One Night. Je veux que tu me verses mes Coors Light. Tu vas être mon trophée de chasse qui fait mon ménage à ma place. Encore 3 verses. Vas-y, vite, toi. On va arrêter seul. Tu vas voir, je vais te rendre addict. Sauf que dans le couple, c'est moi qui dicte. Notre relation sera peut-être pas un thriller, mais une fois bien piné, tu vas me suivre comme un trailer. Marc-André Morin! Yeah! Bravo, man! Hey, merci. J'ai adoré, mais il y a quelque chose qui marchait pas. Je dis, ton personnage, Kevin, ça sait pas écrire, là.
Oui, mais Charles, l'amour nous transforme tous en poètes. Oh! C'est de même, je le sauve, je suis content que ça ait marché. Ben, super cool pour t'as gardé ton style d'écriture, mais tu l'as emmené dans un personnage. T'es comme, ça aurait pu être tant qu'à utiliser un personnage, t'aurais pu l'emmener plus loin, mais je trouvais ça cool justement que on a tellement vu des douchebags comme personnages. T'avais cette touche-là un peu plus. J'étais vraiment stressé pour ça. J'étais comme l'originalité est à 0 sur 10, là, c'est sûr. On mise tout sur le texte. Je vais arrêter de mettre ma chemise, ça marche pas. Vous avez sûrement remarqué quoi? Vraiment, là, ouais. Ouais, ça va être ça. Mais moi, je te connaissais pas avant, donc j'apprends à connaître le personnage de Kevin. Même quand tu étais un douche, tu avais l'air très, très, très sympathique. Donc, j'avais pas envie de te détester. Sauf que par moments, il y a des liners que tu as dit que j'étais comme trophée de chasse qui va faire le ménage à ma place. La féministe en moi avait juste envie de te slapper. Mais regarde. Non, mais il faut les brasser, les petites puces, là, il aime ça. Holy shit! J'ai rien à rajouter. Voilà. C'était Kevin, mesdames et messieurs! Marc-André Morin! Il reste juste un invité, mais avant ça, on a zéro parlé à notre bon ami Chuck Thompson. Je veux qu'on l'applaudisse. Hey, merci, salut les gars, merci! allô, c'est lui qui a tout monté la salle, les caméras, puis il mérite quasiment un standing ovation autant que les filles de tout à l'heure. Merci, t'es bien fin, merci. Merci à tout le monde d'être là. On a-tu du monde sur Patreon? Oui, absolument. Présentement, on a un beau gros 157 personnes et ça monte constamment. On applaudit le monde sur l'Internet. Ça monte constamment. Il reste un invité, Calis. Oui, et ça continue de monter. Hey, puis je pense que c'est la première fois, tout le monde, on peut s'applaudir qu'on a plus de monde dans la salle que sur Patreon. C'est grâce à vous, ça! Et gardez cette énergie-là pour la dernière! Maude Dessureau! Let's go, Roy, let's go! Êtes-vous en forme? Yes! Hey, moi, je voulais même pas venir ici. Non, moi, je voulais pas. Moi, je voulais prendre ma retraite du gang show. Eh non, ils sont comme, hey, tout le monde, t'es à Rouen, en fait, c'est bien, viens donc faire le gang. Ben oui, moi le faire. Moi le faire. Merci, la seule personne qui est contente. Ouais, non, c'est ça. En fait, j'en vais profiter pour faire une grande annonce. Moi, maintenant, ça va faire bientôt 1 mois que j'ai plus de job de jour et que je suis humoriste à temps plein. Fait que merci. Yeah. Je me suis fait sacrer dehors de ma job. Rock'n'roll, mais ça va, pour le reste, ça va. Ouais, ça brasse. Nouveau chapitre de ma vie. Tu sais, comme là, récemment, je suis aussi nouvellement célibataire. Là, je vois comme, coudon, yeah, rock'n'roll. Ils sont comme, coudon, on assiste à son déclin. Pour de vrai, ça va, OK? Ça va. Je sors d'une relation de 6 ans. Puis ça, 6 ans en année de lesbienne, ça fait 6 ans, gang de morceaux. Là, tu sais, moi, j'irai pas ces applications de rencontre. Non, parce que moi, j'ai ce qu'on appelle le charisme. Puis, non, mais pour vrai, j'irai pas là-dessus parce que là, c'est une merde. Tout le monde le sait, c'est de la merde, les applications. Puis moi, je pense que j'ai la solution pour ça. Moi, je pense que les applications de rencontre, on devrait avoir une option pour laisser des avis. Tu sais, un peu comme sur TripAdvisor. Tu sais, mettons, tu vas en date, là, tu sors, tu vas pouvoir aller sur le profil de la personne puis laisser une note, tu sais. Vue impressionnante, mais manque d'hygiène. Heureusement que j'ai pas pris le petit déjeuner inclus. 2 étoiles. Puis qu'est-ce qui est fun avec ce concept-là, c'est que ça rassemble les gens par catégorie, là. Tu sais, mettons, t'as 2 étoiles. Ben, reste dans ta catégorie, là. Tu sais, fais-toi pas passer pour un 5 étoiles juste parce que t'as le Wi-Fi et l'air clim, là. Tu sais, c'est comme... Reste dans ta catégorie avec le monde qui ont des serpents et des tarentules. Merci, la petite clap, merci. Ah non, c'est red flag en esti, ça, un reptile.
j'ai un petit conseil. Mettons, t'es dans une date, OK? Puis t'entends le mot vivarium. Décalisse, OK? Décalisse. Non, parce que moi, je trouve que, mettons, quelqu'un qui me dit j'ai un piton chez nous, ça sonne aussi alarmant que quelqu'un qui dit j'ai des enfants, mais j'ai pas la garde. Tu sais, non. Moi, je ferais une application juste pour ce monde-là, là, qui ont des reptiles. Là. J'appellerais ça Tinderarium. Le slogan, ça serait « Parce qu'il n'y a pas juste nos animaux qui sont toxiques ». Montez sur haut! Merci, merci. Yeah, come on! Bravo, Maude! Merci. T'as réussi à faire quelque chose que j'ai vu très peu d'humoristes réussir, c'est-à-dire faire applaudir une personne à la fois à chaque gag. Puis, moi, au Vivarium, ça rime un peu avec côte de jean, pas de manche. Non, non. Mon Dieu! Je suis désolé, madame. là. Je pense que t'as un match drette là, moi. Elle laisse son verre! Oh! On a-tu un match gang show pour la première fois? Non. Tu te l'es fait dire. Non, mais non. Mais non. Je suis aux hommes. Oh, je dis qu'on le sait que c'est un gag, mais... Ben, je crosse 5, OK? De même. De même, là. Bravo, Maude. Calice, t'es bonne. La féministe en moi dit... Non, non. Très drôle. J'ai failli rire il y a 2 secondes. Non, Chris, t'es bonne. Bravo. C'est malade. Pour vrai, ça fait un mois que t'as plus ta job. Ouais, mettons, je sais pas si Preach est encore dans la salle. Ben, mettons, faire une première partie, tu sais, mettons, de Vrise Maurice, là, je cherche, là. Des jokes, là. Ben, c'est pas... Preach, ça fait 3 ans qu'il fait le même 15, là, fait qu'il n'y a pas encore une heure. Okay. Hey, ben, je suis déçu que ça n'a pas levé, ça. Je suis déçu que ça n'a pas levé, tabarouette. Mais bravo aussi à nous, parce que c'est grâce à nous que t'as une carrière, mais vraiment... Hey, pour de vrai, oui, je vous dois toutes, les gars. Je vous dois toutes. Hein? Tu nous dois toutes? Je vous dois toutes. C'est pas vrai, ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, le gag show, ça crée des carrières. C'est vrai. Oh ouais. Puis, puis pour de vrai, ce festival-là est incroyable. Pour de vrai, bravo Camille, bravo à tout le monde. Chris, c'est débile. Pour de vrai. Sérieusement, Rouen, ville du rock, là. Mais je l'ai fait à la joke, mais pour vrai, là, c'est QQ en crise, mais c'est pas juste nous le gang show, c'est toute l'équipe qui est derrière, c'est les humoristes qui viennent se prêter au jeu, c'est le public qui comprend le concept puis qui viennent découvrir justement de la relève. Merci tellement d'embarquer là-dedans. On me dit à l'oreillette que Camille offre un spot de 30 minutes sur l'édition de l'année prochaine au festival à l'humoriste de notre choix. Pour de vrai? Ouais. Hein? Elle l'a fait cette année. T'as fait un 30-30 cette année? Ouais, mais je peux en faire un autre l'année prochaine, là. Ou un 60? Oh! Camille, je suis désolé. Pour de vrai, Maude, on t'adore, là. Sur scène, t'es super bonne. Ton podcast t'a chier, mais sur scène, t'es vraiment bonne. Tu veux-tu encore le plugger, Maude? Comment? Tu veux-tu encore plugger ton podcast? Là? Oui, hey, j'ai un podcast, OK, pour ceux qui aiment la musique, non, c'est une joke. OK. Hey, écoute, j'attends Eh oui, rien. parle-nous de culture pop. Hey, reste dans l'ombre comme d'habitude, c'est choc. Mais good job, Gariana, je sais pas si T'es vraiment bonne. Non, t'es vraiment bonne. Honnêtement, je pourrais t'écouter pendant genre 15 minutes. Ça... Enfin, elle a compris! T'as gagné! Je veux que tu reviennes, Gariana. T'as pas été là assez longtemps. Non, mais t'es vraiment bonne. Pour de vrai, j'ai tout aimé. Pour de vrai. Merci. Hey, le show a commencé plus tard, il a tardé. On donne un maximum de bruit, s'il vous plaît, à Maude Dessureau! Yes, merci. Merci à Gariana et on va laisser les remerciements à Chuck Thompson, tout le monde! Oui, après. On l'a fait. On l'a fait. 40 000. 40 000. Il en manque encore 100 000 pour dépasser. 144. 104 000, les gars. 104 000. OK. Maman, ils ont-tu fini de parler de cul? Chris, en revenez-en, là. Papa dans maman, c'est réglé, là. Puis le pape dans pantoufle, là.
Pip-pap dans T'as jamais entendu pip-pap dans pantoute? Oui, j'ai entendu, mais Ça fait longtemps que quand je l'ai pas entendu. Je pense que tu commences à être mon oncle. T'as pas aimé ça! J'ai pas aimé ça! J'ai pogné ma fête là, 2 semaines. Les jokes que je suis rendu vieux, ils passent pas dans tout ça pour dire merci de vous abonner à notre page YouTube. On a du fun à essayer de rejoindre sexe oral pour la joke, mais ça aide beaucoup l'algorithme à faire découvrir le gang show à plein de monde. Fait que merci de nous suivre. Si vous ne suivez pas encore, vous êtes cons. Ouais. Mais sachez que moi, je le sais qu'il y a d'autres réalités sexuelles que l'hétérosexualité. Ah, mais pantoufle, il peut être autant. Ouais, mais maman dans papa, ça, c'est mais c'est cool. Puis en plus, Pim- tu t'imposes que avoir des enfants, c'est à ça que ça sert d'avoir la Merci d'avoir été là. Bye, sexualité. tout le monde. On se Bye, tout le doit monde! d'avoir des enfants, c'est cool. Non, mais c'est cool les valeurs que tu proposes.